Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui on va parler chronographe et plus particulièrement chronographe type 20. Alors le type 20 c'est quoi? C'est tout simplement l'aéronavale française qui dans les années 50 a eu un besoin et du coup a demandé à plusieurs maisons horlogères de lui créer un chronographe avec certaines spécificités. Alors il y en a plein des types 20 sur le marché à un peu tous les prix. Aujourd'hui je vais vous en présenter 5 plus 1 bonus accessible, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, on va retrouver des modèles classiques, des évolutions. Je ne vous ai pas mis de modèle vintage parce que les pièces sont assez onéreuses, difficiles à sourcer et difficiles à trouver dans un état légitime, sans bidouille, sans pièces rapportées, ça devient de plus en plus compliqué. Avant de démarrer, ceux qui se demanderaient à quoi sert cette canette, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Allez, on y va. Alors le premier modèle que je vais vous présenter, c'est bien entendu la Breguet, la Type 20 de Breguet, probablement le modèle le plus connu. C'est vrai que les modèles originaux sont juste sublimissimes. Très difficile au jour d'aujourd'hui d'en trouver. Bien sûr, Breguet sort sur cette vague et propose des rééditions. D'ailleurs, hier ou avant-hier, ils ont annoncé leur nouveau Type 20 qui reprend certains des éléments des versions précédentes. Alors une des particularités des Type 20, c'est que ce sont des montres chrono assez volumineuses, assez épaisses, tout simplement pour avoir une très bonne lisibilité et pour sentir la montre sur le poignet. Ici, on n'est pas dans la dress watch, vous l'aurez compris. Breguet a fait le choix de rajouter un guichet de date sur son nouveau modèle. Je sais que ça fait débat. À titre personnel, je suis pas hyper fan de ce guichet de date. J'aurais peut-être pas procédé comme ça. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses que j'apprécie énormément sur cette montre. Déjà à commencer par le Big Eye à 3 heures, c'est-à-dire ce subdial qui est légèrement plus grand que les deux autres à 6 et 9 heures. Ensuite, bien évidemment, on a la qualité de fabrication Breguet avec un calibre qui est juste incroyable. Le calibre est juste oufissime. Je vous laisse admirer cette beauté. C'est vrai que j'ai jamais eu de Breguet dans ma collection. Je pense que c'est un gros manque parce que c'est vraiment une marque qui mérite énormément. Enfin, dernière précision, ce modèle-ci bénéficie du flyback, c'est-à-dire le retour en vol qui permet de restarter le chronographe sans avoir à l'arrêter. En seconde montre, je vous propose la réédition de la Airain Type 20. Alors ici, on va être sur une montre avec deux sous-cadrans. Alors les Airain, comme les Breguet, les versions originales sont juste incroyables. Ici, c'est une marque qui revit, c'est un revival, et on a pour moins de 3000 euros, pour 2600 euros à peu près, cette réédition qui est vraiment très très jolie. Ce modèle Airain est vraiment très différent de la Breguet que je vous ai présenté juste avant, puisque on va être sur une montre de 40 mm de diamètre, à peine 11 mm d'épaisseur, et surtout Airain a conservé le calibre à remontage manuel tel qu'il était sur la version des années 50-60. Airain est même allé jusqu'au bout de cette réédition en conservant une étanchéité à 50 mètres, et ça c'est un peu décevant, alors que Breguet lui a fait le choix d'autoriser une étanchéité à 100 mètres, donc une montre vraiment plus utilisable au jour le jour. Le troisième modèle que je vous propose, c'est le modèle Auricost Type 20 Flymaster. Ici également, on est sur un revival, sur une réédition, mais qui est très très bien exécutée. En plus, Auricost a fait le choix de faire deux versions, une en Flymaster et une en Flymaster avec lunettes de plongée. Donc ça, c'est original également. Donc lunettes tournantes. Bon, on s'éloigne un petit peu de la Type 20 originale, mais il est fort probable que ça va séduire une clientèle potentielle. Tout comme pour la Airain, ici on va avoir un diamètre d'un petit peu moins de 40 mm, mais un calibre du bois des bras, calibre automatique de 57 rubis. Comme on peut s'en douter, comme pour la Breguet, comme pour la Airain, cette Auricost est une édition limitée. Son tarif elle est un petit peu plus élevé que celui de la Airain, puisqu'on la trouve à partir de 3450 euros. C'est une très belle pièce qui ne manquera pas de séduire les fans de ces types 20. En quatrième modèle, je vais vous présenter une Zenith que j'ai eue. C'est une montre qui n'est plus au catalogue, je pense, mais que j'ai longtemps adoré. Mais bon, je m'en suis séparé parce que c'était quand même assez volumineux. Il s'agit de la Zenith
Pilote Type 20 Extra Spécial. Alors derrière ce nom à rallonge, on va trouver une montre avec un boîtier en bronze et surtout des dimensions de bonhomme, quoi. Ici on est sur 45 mm de diamètre, de mémoire la montre faisait 15 ou 16 mm d'épaisseur. Bon, à portée, on sentait le bébé au poignet, hein. C'est sûr que la discrétion c'était pas le point fort de ce modèle. Un lume impressionnant, un calibre Zénith bien évidemment. Ce qui m'avait séduit à l'époque sur ce modèle, c'était la forme des aiguilles et l'intégration des sous-compteurs à l'intérieur du cadran. C'est-à-dire que ici, les chiffres qui bordent le cadran ne sont pas tronqués comme sur les versions précédentes que je vous ai présentées. Les chiffres sont entiers et les deux sous-cadrans sont intégrés à l'intérieur. Et à l'époque, je trouvais ça original. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il y a pas énormément d'autres marques qui font ce genre de disposition. On trouve cette Zénith Pilote Type 20 chrono entre 4000 euros, 6000 euros, ça va dépendre du set, de la couleur de cadran. Il y a même eu des éditions spéciales. C'est une montre qui est très très peu médiatisée. Je suis pas sûr que ça ait été un gros succès pour Zénith, justement, notamment à cause de ses dimensions assez imposantes. Il faut savoir que la Type 20 3 aiguilles est disponible aujourd'hui dans des dimensions plus petites chez Zénith, mais pas la version chrono justement. On en trouve assez facilement sur les sites d'occasion, certaines sont même neuves, jamais portées, hein, c'est des restes de stock et surtout vous avez le choix de plusieurs déclinaisons, de cadrans, de bracelets et il faut dire que cette boîte en bronze se marie assez bien avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de porter et ça j'aime bien aussi. En cinquième montre de ma sélection, je me devais de vous parler de ma Breitling Avi 765. Donc c'est une montre que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, il y a une vidéo qui lui est dédiée, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, parce que c'est vraiment une montre incroyable. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, si j'arrivais à trouver une Avi 765 copilote d'époque 100% originale dans un budget qui n'est pas complètement délirant, je pense que je craquerais parce que ça, c'est vraiment une de mes Dreamwatch. Je l'aime tellement qu'après de nombreuses économies, je me suis finalement acheté la réédition de la 765, mais cette réédition, elle est quand même moins intéressante que le modèle original, notamment à cause de ce calibre B9 à remontage manuel que je trouve pas agréable à utiliser. Je vais pas vous cacher, encore une fois, petite déception là chez Breitling. Ce nouveau calibre, en montage manuel, il est précis, ça on est bien d'accord, il est cosque je crois même, mais la sensation à l'utilisation quand on remonte le calibre, puisque c'est un remontage manuel, et la sensation est pas bonne du tout, elle est dégueulasse. Bon, après Breitling, pour une fois, a pas fait les foufous et ils ont gardé un héritage du modèle originel pour avoir un design qui est quasi 100% identique avec la première version. Alors une fois qu'on met le côté de la sensation de remontage du calibre, cette montre c'est un énorme kiff à porter, je l'adore, je trouve que la disposition des sous-cadrans est juste parfaite, je trouve que la position des chiffres qui ne sont pas tronqués est juste parfaite, le cadran est très lisible, la forme des aiguilles est topissime. Quand on achetait ce modèle chez Breitling, je pense pas qu'il soit encore disponible, c'était une édition limitée, il y a un point qu'il fallait revoir, c'était le bracelet, parce qu'ils lui ont mis un bracelet en cuir, mais pas une couleur qui est plaisante. Alors que tout de suite, dès qu'on le swap sur un Cordura de chez Breitling, là, la montre prend une autre dimension et on arrive sur quelque chose de quasi parfait pour qui aime les chronographes de ce type. Ici, les dimensions sont entre la Zénith et l'Airain, c'est-à-dire qu'on va être sur du 41 mm, donc une taille tout à fait portable, 14 mm d'épaisseur, donc ça reste quand même une grosse montre, hein. Les porteurs de chrono 77-50, etc. ne seront pas choqués puisque on est quasiment sur les mêmes standards. Concernant son tarif, c'est là où ça peut faire mal parce qu'on est sur une montre qui était à plus de 7000 euros. La cote tient pour ce modèle, certaines sont même vendues largement plus, autour des 10 000 euros. Je pense pas que je mettrais 10 000 euros dans ce modèle. Si je devais débourser 10 000 euros, je pense que j'économiserais un peu plus, histoire de pouvoir acquérir le modèle original. Mais bon, ça reste une très très belle pièce. Comme promis la famille, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous présente une montre abordable. Il s'agit de la Undawn Type 20 classique. Je l'aime beaucoup cette montre, je la possède pas encore,
mais elle a plusieurs atouts. Déjà, la forme de boîte, je la trouve originale. Cette lunette dépourvue de marquage, je la trouve également très originale. À l'intérieur, on va retrouver un calibre à quartz, un méca quartz bien évidemment. À 300 €, on s'attendait pas de la folie, c'était soit un Seagull ST19, soit un méca quartz. Mais ici, je trouve que Undone a été assez malin pour faire un fond de boîte transparent, laissant apparaître un calibre à quartz qui est ultra rare. Et ça, ce petit détail, je trouve qu'il est juste topissime. C'est un petit coup de pied, comme qui dirait, aux grosses marques suisses qui se font un plaisir de nous montrer leur talent en termes d'esthétique sur les calibres. Bref, ça, je trouvais ça marrant. Le bracelet matche bien avec cette montre qui est dépourvue de toute inscription sur le cadran. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel, une montre précise et lisible. On la trouve aux alentours des 300 €. Est-ce que c'est cher pour un méca quartz? Pas forcément. On connaît la qualité des montres Undone. L'intérêt d'un calibre à quartz, c'est qu'on va avoir une montre qui est très peu épaisse. On va être sous les 12 mm. Le diamètre à peu près 41. Bref, c'est une montre qui fonctionne très très bien. Je trouve que Undone a fait ici une très belle release. En plus, ils utilisent un verre qui est légèrement domé, ce qui renforce l'aspect vintage de cette Type 20. Donc voilà la famille, j'espère que ma petite sélection sur ces chronos Type 20 vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez justement de ces chronos Type 20. Est-ce que vous en possédez? Si oui, de quelle marque? Ce sera l'occasion d'échanger avec vous. Comme d'habitude la famille, pensez à mettre le petit pouce qui va bien si la vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Et il y a du lourd et du très lourd qui va arriver. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!